l'avantage du Lego, en fait, déjà, c'est la modularité. C'est-à-dire que dans une séance, on peut construire différents types de robots pour différentes missions. Et en plus, on a des capteurs de sensibilité vraiment d'une précision terrible. On peut aller dans un niveau, à mon avis, qui dépasse largement le niveau du collège, dans le point de vue des missions en tout cas. Les Lego-là peuvent être utilisés pour les 6e, 5e, 4e, 3e sans problème. C'est d'ailleurs utilisé dans pas mal d'écoles primaires. C'est simple à fabriquer, on peut faire le robot qu'on souhaite assez rapidement et on peut surtout programmer d'une façon assez simplifiée et on arrive vite à un résultat. Ça, c'est l'avantage par rapport à d'autres robots. On a de la fiabilité d'un point de vue capteur. Les moteurs sont très précis, on peut varier la vitesse et on peut leur demander des missions, même plusieurs missions, plusieurs objectifs dans une séance et arriver au bout à quelque chose de très concluant. On peut partir aussi sur des choses plus compliquées, des missions, des projets d'observation, de commande à distance, par Wi-Fi, par Bluetooth, des technologies qu'on maîtrise. L'avantage aussi, c'est que bien sûr, on peut imprimer avec les imprimantes 3D des pièces compatibles. On peut changer les roues, prendre des roues d'autres marques que Lego. En fait, ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est la brique, les capteurs qui sont très précis, et après, on peut rajouter n'importe quel système sur ce module de robot. On peut mettre des chenilles qu'on peut aussi imprimer, hein. Donc c'est vraiment l'avantage. Alors, il y a différentes possibilités. On a déjà pas mal de tutos sur Internet, sur YouTube, sur le fonctionnement du robot. Pour le faire avancer, le faire tourner, détecter des capteurs d'ondes, des capteurs de lumière, de couleurs. Et moi, ce que je préfère vraiment, c'est leur donner des missions. Voilà, ils ont un cahier des charges et leur objectif, c'est de programmer étape par étape pour arriver à une mission. Assez simple en 6e, plus compliqué en 3e. Et on peut vraiment aller très très loin. Il peut y avoir certains groupes qui dépassent la programmation demandée au collège, mais en tout cas avec une certaine facilité. On peut aller à 6 élèves par brique, parce que l'objectif réel, c'est de se répartir le travail. Certains élèves vont être plus sur la partie construction, d'autres élèves sur la partie programmation. On se répartit, on réfléchit aux missions, on essaie de trouver des solutions. Et pendant la séance, on met en route le robot, on transfère le programme et on teste. Donc on peut aller à des groupes de 6 élèves sans aucun problème avec ce type de robot. Alors, la mission de notre robot, c'est de parcourir le chemin, d'arriver du départ sur la feuille blanche et d'aller au fur et à mesure sur les autres feuilles de couleur pour après dire les noms dès qu'il arrive aux couleurs et à la fin dire yellow, le nom de la couleur. Un noir. Si c'est le cas, il va tourner à droite et sinon il va continuer tout droit. Tout ça dans une boucle infinie et nous avons fait ce programme en 10 minutes.